très attendu dans la partie est de la République démocratique du Congo où règne l'insécurité. Et récemment, il y a eu même des marches. Il y a eu la population, soit les élèves de ce côté de la République démocratique du Congo qui réclamaient son arrivée, mais au contraire, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a effectué une tournée dans le Grand Katanga. Que peut-on retenir de sa visite dans cette partie de la République démocratique du Congo? Très chers dames et messieurs, fidèles téléspectateurs et auditeurs de la Kasumbalesa Radio et Télévision, nous vous souhaitons le bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Qu'en pense les frontaliers, qui est une émission d'actualité. Je suis coordonné, programmé ce soir par Russell Mbajasabwe, supervisé par Archip Mandika Masuki, réalisé par Blaise Ngolo Kafrey. Et comme vous le constatez, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je reçois pour vous M. Gustave Mutuale, à qui je dis bonsoir et bienvenue dans l'émission. Bonsoir. Comment la santé? Oui, ça va. Les frontaliers qui vous suivent en ce moment veulent savoir qui est M. Mutuale. Oui, je suis communicateur de l'Union Sacrée Coordination Urbaine de Kasumbalesa. Vous êtes le coordonnateur de l'Union Sacrée Communicateur. Communicateur Voilà. de l'Union Sacrée Coordination de Kasumbalesa. Voilà. Quel est votre parti politique? Bon, moi, Puisque l'Union Sacrée n'est pas un parti politique. Oui, ce n'est pas un parti politique, c'est une vision du chef de l'État. Moi, je fais partie de l'UNPT, une structure d'accompagnement de l'UDPS qui est aussi créée à Kinshasa, mais pour accompagner les actions de l'UDPS. Vous l'avez entendu, cher frontalier, lui, il est le communicateur de l'Union Sacrée ici chez nous à Kasumbalesa. C'est donc avec lui que nous allons devoir décortiquer notre sujet du jour. Comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, nous allons devoir parler sur la tournée de Félix Tshisekedi dans les Grands Katanga. Alors, M. Gustave Mutuale, quel est le sens que vous donnez à la visite du chef de l'État dans les Grands Katanga? Oui, cette visite a été vraiment quelque chose vraiment d'important. Pourquoi? Parce que c'était le moment opportun que le chef de l'État devait venir ici visiter la population de Katanga, dans le sens que le gouvernement de l'Union Sacrée vient d'être investi il n'y a pas longtemps, alors il devait venir pour essayer un peu de relayer le programme ou bien le plan d'action du gouvernement de l'Union Sacrée qui vient d'être... Pourquoi ne pas partir là où il est beaucoup plus sollicité, mais venir ici au moins où il n'y a pas... Il y a eu beaucoup de bruit, ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui les réclamaient, mais néanmoins à l'Est on a réclamé. Oui, pas beaucoup de bruit, pas beaucoup de... À l'Est on est réclamé, mais pas parti. Oui, justement, c'est une stratégie. Vous savez que notre pays... Mais c'est sa promesse, il avait promis qu'il allait habiter avec la population de l'Est. Justement. Aujourd'hui, on les réclame, on les refuse de partir. On n'en disconvient pas. Mais ce qui est plus important, c'est quoi? Vous savez, notre économie est par terre. Avant de parler de l'Est, avant de parler de la sécurité à l'Est, il faut savoir d'abord comment trouver les moyens nécessaires pour subvenir à ce besoin qui se trouve là à l'Est. Raison pour laquelle le chef de l'État, sage qu'il est, il a préféré d'abord commencer par venir ici pour révisiter les contrats des investisseurs qui sont ici. Parce que notre pays a connu des problèmes sérieux durant ces quelques années suite à la production. Le pays n'est produit la production d'une manière générale. C'est-à-dire le pays ne produit pas convenablement. Produire quoi? Soyez clair dans votre langage. Quand on parle de la production, j'ai dit d'une manière générale. Et si nous parlons, nous voulons bien faire les statistiques de notre production, de notre économie, nous savons que le Congo vivait jadis de la production minière, de la production provenant de l'agriculture, ainsi de suite. Mais le poumon de notre économie était beaucoup plus orienté sur la production minière. Raison pour laquelle, quand on parle de la production minière, nous voyons le poumon. Or, le poumon économique, c'est la province de Lualaba. Alors, raison pour laquelle, quand il est venu dans cette optique d'essayer un peu de revoir pour
et c'est un peu d'activer la politique avec une nouvelle politique, hein, c'est-à-dire émanant de sa vision, afin de relever l'économie du pays. Parce qu'on ne peut pas parler de la sécurité ou bien de la pacification de ce pays sans moyens. Or, il faut qu'il y ait des recettes nécessaires pour subvenir à ses besoins. Raison pour laquelle il a commencé d'abord par venir voir clair dans tout ce qui se passe ici et comprendre comment est-ce qu'avec le nouveau gouvernement investi il n'y a pas longtemps, et voir comment subvenir, parce qu'il y a déjà un budget. Alors, la réalisation de ce budget est donc, 12 milliards. Oui, de 12 milliards sur les 3 mois, et dans les 3 ans plutôt. 12 milliards, c'est-à-dire 36 milliards. Alors, maintenant, les ressources pour parvenir à réaliser donc ce budget. D'après vous, Félix Tshisekedi est venu dans les Grands Katanga, question de relever l'économie du pays. Il a dit, alors vous étiez à Lubumbashi, oui. Vous avez suivi ce message en direct. Quels sont les points les plus capitaux que vous avez retenus du message du président de la République au Luchois, ainsi qu'à tous les ressortissants des différentes entités qui constituent la province de Katanga? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le président de la République a été clair dans ses propos. Vous avez les points les plus essentiels que vous, personnellement... Voilà, les points les plus essentiels. D'abord, il a commencé par nous rappeler de la maladie qui a frappé le monde, dans le Covid-19. Il a commencé par nous rappeler, en fait, qu'on ne puisse pas vraiment être distrait, que cette maladie... Parlant de la maladie, moi je vis la foule qui était partie accueillir le président. Est-ce qu'avec toute cette foule, on peut croire à l'existence de la maladie? Justement, c'est ça. Le président lui-même a commencé par, je ne sais pas moi dire, violer les dispositions qu'il a instaurées. Il a limité les rassemblements de plus de 10 personnes. Mais si on regarde la foule qui était à son accueil, on ne peut pas s'imaginer. Et tous ces mondes-là n'avaient pas de masque. Raison pour laquelle la distanciation aussi n'était pas là. Raison pour laquelle il a commencé par ce point-là, pour nous rappeler, bien qu'il y avait les autres qui n'avaient pas de masque, mais nous, la plupart, oui, n'avaient pas de masque, et ainsi de suite. Raison pour laquelle il a commencé par là, pour nous rappeler. Et de deux, il a parlé sur l'insécurité de l'Est. Il a essayé un peu de brosser d'une manière donc succincte sur l'insécurité de l'Est. Et de trois, il a parlé sur le Haut-Katanga. Il a utilisé le terme de l'Ndoki, Bandoki. Qui sont Ndoki? Ah, c'est lui seul qui sait. Donc vous étiez là sur place, alors vous savez dans quel contexte. L'Ndoki, c'est-à-dire les gens qui manipulent. Le politique de Haut-Katanga, il y a des gens que lui appelle l'Ndoki, qui manipulent la population pour réclamer l'indépendance de Haut-Katanga. C'est ce qu'il a parlé. Et il a parlé que ce Ndoki-là, qu'elle ne vienne pas avec des discours. C'est parce que c'est dans l'unité que nous allons bâtir ce pays. Et c'est dans l'amour que nous pouvons aussi, c'est-à-dire surmonter les difficultés que nous avons. Et de trois, il a parlé de la gratuité de l'enseignement. Qui n'est pas effective. Oui, qui n'est pas effective. Vous savez le pourquoi. Pourquoi est-ce que la gratuité de l'enseignement n'est pas effective dans le Haut-Katanga? Parce qu'il y a l'Ndoki là que le président a parlé. L'Ndoki existe et ils font à ce que la gratuité ne puisse pas être effective pour que le président échoue. C'est moi l'Ndoki a indigné certaines personnes. Justement, indigné ou n'est pas indigné, la vérité reste toujours vérité. Ensuite, il a parlé que je suis venu pour voir clair pour les investisseurs dans le secteur minier. D'ailleurs, je me dirige vers Colosie pour ça. Je suis venu voir clair. Et il a dit, parce que vous savez que mon slogan, c'est le peuple d'abord. Vous savez que sa politique est focalisée dans l'union sacrée. Que voulez-vous dire par là, séminaire l'union sacrée? Que voulez-vous dire par là? Lui-même l'a déclaré dans son dernier discours adressé à la population. Il a dit, j'ai pensé évoluer avec mes frères de l'FCC dans une coalition. Mais j'ai vite compris qu'eux pensaient autre chose quand nous voulons arranger et chercher que ça puisse... et vous voyez ça dans le sens contraire. Raison pour laquelle il a
penser créer l'union sacrée. Qui est sa vision? Avant de parler de l'FCC, on revient sur le message du président. Je pense que c'est l'essentiel que vous avez retenu sur ce message. Alors, lorsque vous avez suivi l'intégrité du message de Félix Tshisekedi qu'il a tenu à Lubumbashi, est-ce que c'est au moins un discours qu'il fallait pendant cette période? Oui. Mais il y a un point que vous avez oublié que moi je vais vous rappeler. Le président de la République a dit à la population que j'aurais besoin de vous voir en 2023 pour que vous puissiez m'accorder un deuxième mandat. Ça, ce n'est pas une campagne. Non, il a dit par quoi? Il a dit par quoi? Nous avons un président qui a la volonté d'abord. Ça, il faut le retenir. Même si on ne peut pas se voiler le face, nous devons déjà comprendre que son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, a la volonté de changer ce pays. Quand il a parlé de ça, Monsieur le journaliste, il a commencé par dire: vous allez me juger par les actes que je vais commencer à poser. Voilà pourquoi il a compris que son bilan est négatif. Voilà pourquoi il commence une campagne électorale prématurée, parce que ce n'est pas le moment de... Non, il a été toujours clair. Il avait dit: avec nos amis de l'FCC, nous avons échoué. Il avait accepté. Il a échoué, mais c'est son bilan. Oui. Il faut dire que c'est le président qui a échoué, ce n'est pas l'FCC qui a échoué. D'accord, on peut dire que c'est le président parce que les Ndokila étaient là et l'avaient poussé à échouer. Mais maintenant... Par là, vous voulez dire que ceux du FCC sont les ennemis du Congo? Moi, je me répète que les termes du chef de l'État, l'Ndoki. Et la visite de Félix Tshisekedi dans les Hauts-Katanga aura un impact positif dans quel secteur? Assurément. Cela va impacter dans quel secteur? D'abord, dans les secteurs sécuritaires. De deux, dans les secteurs miniers. Parce qu'il est venu voir clair. Quand quelqu'un dit un vrai parent, il voit ses enfants. Permettez-moi, monsieur le journaliste, que je termine mon propos. Il voit ses enfants en train de se comporter mal. Et il dit que je viens voir clair. D'après vous, la visite de Félix Tshisekedi dans les Hauts-Katanga va impacter dans les domaines de la sécurité? Affirmatif. Dans la sécurité, dans le secteur minier. Et il est venu, c'est-à-dire donner encore, parce que les gens, d'une manière on s'est désespéré. Ok, on prend alors les sociales de la population, on les met dans les oubliettes. Non, les sociales c'est quoi? Il a souligné, il a dit que les jeunes, permettez monsieur le journaliste, il a dit que les jeunes ne se découragent pas. Par rapport à quoi? Par rapport aux emplois. Donc c'est ce qu'il a dit. Oui, c'est l'union sacrée maintenant. Oubliez d'abord donc la première phase. Le président avait dit qu'il va réduire les taux de chômage à la République. D'accord, c'est maintenant. Jusqu'à présent, c'est toujours le même chômage qui continue et puis cela augmente encore. Le pourcentage augmente de jour les jours. Oui, vous devez comprendre, quand on est cultivateur, il faut raisonner dans ce sens-là. Étant cultivateur, ce n'est pas le même jour que tu prends la houe et tu commences à labourer la terre et tu auras la production. Oui, c'est parce que l'Ndoki était là. On ne voit rien. L'Ndoki était là. Vous oubliez, donc c'est ça le bilan que Félix Tshisekedi il est conscient. à la population. Jamais. En 2023, je reviendrai ici, monsieur le journaliste, et je te reposerai cette question. Vous reviendrez avec un bilan négatif. Non, pas un bilan négatif. Est-ce que vous pensez la sagesse du président de la République? Mais n'ayons pas vraiment ce sentiment pour essayer d'être souvent pessimiste. Voyez l'intérieur de la personne. Quand on voit Fatih, on voit d'abord l'intérieur de la personne par les actes que la personne. Oui, mais jusqu'à présent, les actes ne sont pas convaincants. Comment est-ce qu'on peut accepter l'intérieur de la personne? Non, vous savez, ce qui compte dans la vie, c'est la volonté. Dans la vie, quand on sent la volonté dans quelqu'un, c'est ce qui prouve que la personne est intéressante. Cette volonté doit se manifester. Oui, je vous assure, soyez calme et patient, vous allez voir comment est-ce que l'union sacrée. Et donc, vous avez déjà eu le programme ne nous ramenez pas au programme du gouvernement de l'Union sacrée, puisque c'est toujours le même programme qu'avait Ilum Kambala.
ne parlons pas des programmes aujourd'hui. Même programme. Puisque c'est toujours les mêmes programmes. Même donc vous avez déjà lu ça, vous avez déjà parcouru ça. Mais lui, le Premier ministre l'avait fait avec, c'était là les jours de son investiture. Alors c'est les mêmes programmes avec comme priorité les sécurités à l'Est. C'est les mêmes programmes. Toujours dans la poursuite de sa visite, après Léo Katanga, le président s'est rendu dans la province d'Ilualaba, où plusieurs personnes espéraient le voir accompagner, vous le connaissez, Papa Sélection. Fort malheureusement, Félix Tshisekedi est arrivé seul à Kolwezi, et j'espère que vous avez aussi entendu, bien qu'il a été bien accueilli, mais dans les chansons, vous avez aussi entendu les doléances de la population. Parce que moi j'ai retenu cette courte phrase qui disait Fachi béton, Mouyeje Kowapi. Votre réaction? C'est tout à fait normal. Quand on est quelque part, même toi, ici, là où tu es, il y a ceux qui t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas. Ça, c'est un fait. Ça, c'est une réalité de la vie. Il y a aussi ceux que les gens de Kolwezi, la population de Kolwezi, il y a une portion de la population qui apprécie Mouyej. Ça, c'est tout à fait normal. C'est une portion. Moi, je suis ressortissant de Kolwezi. Je suis né à Kolwezi, grandi à Kolwezi, et je connais la réalité de Kolwezi. Donc, qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que Mouyej a fait d'extraordinaire là à Kolwezi? S'il vous plaît. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que vous dites que c'est une portion de la population. C'est une portion. C'est cette population qui a établi Mouyej comme gouverneur. Ah oui, par défaut. Comment ça par défaut? Par défaut, nous connaissons la réalité. Par défaut. Aujourd'hui, regardez, aujourd'hui Mouyej n'est pas là. Bon, Kolwezi, est-ce qu'il n'y a pas de gens? On évolue par là-bas, mais il y a maman Fifi Masuka qui est là, qui travaille. Où est le problème? Mais si, réclamer, c'est une portion des gens qui étaient attachés à Mouyej. Ce sont ces gens qui devaient... C'est une grande foule qui réclamait Mouyej. Non. D'après vous, qu'est-ce qui bloque le retour de Mouyej dans sa province? D'accord, Mouyej, j'ai été maintes fois à Kolwezi, Mouyej quand même, parmi les gouverneurs bâtisseurs qui ont fait quelque chose, on peut compter aussi Mouyej. Mais comme Mouyej n'est pas dans la vision du chef de l'État, écarté. Quelle est la vision du chef de l'État? Carton rouge. C'est-à-dire, si tu n'es pas dans l'union sacrée, carton rouge. Point et trait. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Que voulez-vous dire par carton rouge? Carton rouge, c'est-à-dire tu es déclassé. Mais jusqu'à présent, c'est Mouyej qui est le gouverneur du Rwanda. Mais quand le président est arrivé là-bas, il n'a pas parlé de Mouyej. Le président, il a félicité donc Fifi Masuka, maman Fifi Masuka comme gouverneur. Mais le président de la République, pour le moment, il est clair dans ses propos. Il a insisté à Lubumbashi, permettez monsieur le journaliste, il a insisté à Lubumbashi, il a insisté à Kolwezi, c'est lui qui n'est pas dans l'union sacrée est contre moi. C'est lui qui même doit être là. Mais Mouyej n'est pas là-bas. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Carton rouge, c'est tout. C'est tout, il n'y a pas de discussion. Le chef de l'État veut... D'abord, révélons d'abord ces terres. D'abord, la vision dont vous parlez à tout moment. La vision du chef de l'État. C'est quoi cette vision? C'est quoi la vision du chef de l'État? La vision du chef de l'État prend le programme du gouvernement. Tu comprendras la vision du chef de l'État? D'abord, vous êtes le communicateur de l'État. Oui, je suis communicateur de l'État. C'est quoi la l'État? vision du chef de l'État? Dites-nous cette vision. C'est quoi la vision du chef de l'État? Il n'y a qu'un seul visionnaire et il a sa vision. Mais il a matérialisé sa vision dans son programme. C'est ce que je t'ai dit. Essaye de consulter le programme, tu verras la vision du chef de l'État. Parce que vous êtes incapable de me dire non, la vision du chef de l'État, c'est ce qui est dans son programme. Parce que c'est l'exécutif qui doit nécessairement matérialiser la vision du chef de l'État. Moi, j'ai pensé, d'après moi, je pensais que la vision du chef de l'État, c'est quoi? C'est servir la population. Oui, c'est servir la population. Vous-même, si vous venez de témoigner les œuvres de Mouyej, vous avez dit que vous étiez à Kolwezi, vous avez vu ce que Mouyej a fait. C'est ça la vision du chef de l'État. Bon, en dehors de ça, en dehors de ça, vous êtes bien informé, monsieur le journaliste. Mouyej a bâti Kolwezi, il a bâti, aujourd'hui on appelle les bâtisseurs. Les bâtisseurs. Aujourd'hui, vous voulez dire encore que non, Mouyej n'est pas. Mais les bâtisseurs de quel bâtiment? Bon, si vous prenez la ville. Non, monsieur le journaliste, soyons quand même sincères. Si nous prenons la ville de Kolwezi par rapport au minerai, c'est-à-dire par rapport à ce qui provient de la ville de Kolwezi, est-ce qu'il y a un rapport d'abord de comparer Kolwezi avec la production minière qui se fait là-bas? Oui,
Mouyej a fait, Oui. il a fait avec le minimum, mais le maximum était disparu. C'est pourquoi le président a dit, j'irai là-bas voir clair. Voir clair, c'est-à-dire, il n'y avait pas de réalité. C'est maintenant, toi et moi, nous serons convaincus quand il va se prononcer après cette visite-là. Vous allez comprendre que nous, peuple congolais, nous sommes en train de souffrir au détriment des politiques qui sont en train de prendre nos minéraux et de se faire... Voilà. Mouyej n'a jamais été destitué. N'a jamais été destitué. Qui l'a limogé de la province? Mais pourquoi il n'est pas policier? Répondez à ma question, c'est vous qui avez dit. Non, je vous réponds par Vous ça. avez dit. Il n'est pas destitué. Pourquoi il n'est pas policier présentement? C'est la question que je vous ai posée Voilà. là. Vous voulez que je puisse répondre à votre question? C'est parce que Mouyej a des problèmes sérieux. Il n'est pas dans la pensée du président de la République. C'est clair, c'est simple et clair. C'est vous qui êtes censé répondre à mes questions. Voilà, je te réponds. Mouyej n'a pas la même vision que le chef de l'État, raison pour laquelle... Alors, qui l'a limogé? D'une manière additionnelle, c'est un gouverneur qui a été voté, il n'est pas limogé jusque-là, mais il est indisponible Chers pour le moment. téléspectateurs, vous comprenez tous ensemble avec moi qu'avec l'Union sacrée, peut-être on ne respecte pas l'état des droits que l'Union sacrée prône, on sous-entend par là qu'il y a la dictature. Alors, mes chers amis, qu'est-ce que vous appelez dictature? Quand quelqu'un te trouve dans l'infraction, il te reproche, mais ça devient dictature. Qu'est-ce que vous appelez dictature, mes frères? Remettons, prenons les classiques, prenons les termes classiques, nous avons étudié ça. Qu'est-ce qu'on appelle dictature? Vous savez, les politiques, le non-respect des textes. Est-ce que ça s'appelle, donc, quand on est au non-respect, bon, Mouyej a été voté, oui. Mais Mouyej a été... Bon, qui avait demandé à Mouyej de quitter Kolwezi pour aller là où il était? C'est qui? Maintenant, tu me rétorques la question. Parce que moi, je sais que... Parce que Mouyej était à Kolwezi. Mais qu'est-ce qui a fait que Mouyej s'est retrouvé en dehors d'abord dans les autres pays? Son état de santé n'était pas bon. Fidèles téléspectateurs, je rappelle que vous, et auditeurs, je rappelle que vous êtes dans votre émission Qu'en pense les frontaliers et nous sommes en train de parler sur l'essentiel de la visite du chef de l'État dans le Grand Katanga. Alors le dossier, c'était juste une parenthèse et on revient à l'essentiel. Quelle analyse, soit comment analysez-vous aussi le message du président de la République hollandais? Oui, le message d'une manière générale, que ce soit au niveau de Haut-Katanga, que ce soit au niveau de l'Olaba, le message du chef de l'État... C'était une campagne électorale. Pas nécessairement. Alors, campagne électorale, nous Congolais, nous sommes à l'habitude. À quoi? Quand il y a un problème, quand quelqu'un parle sincèrement de ce qu'il ressent dans son cœur, il fait campagne. C'est tout à fait normal, il doit nécessairement battre campagne. Là, on n'en discute pas. D'accord, malgré ça, tout le monde, les politiques et tout va. Il n'y a pas même les députés, qui posent des actes à la population. Vous avez compris que le président Félix Tshisekedi a déjà débuté sa campagne. Jamais. Il est venu nous dire que vous allez me juger par rapport à ce que je vais poser comme acte. Mais quelqu'un qui vient vous dire que vous allez me juger, il fait quelle campagne? Il sait que en 2023, quand il va revenir, toute la population va comprendre que il est revenu, il nous avait promis ceci et cela. Quand il n'a pas réalisé, il n'a pas réalisé. Mais moi je suis convaincu, monsieur le journaliste, ne vous en faites pas, vous allez comprendre. Et je repasserai ici pour le dire. De deux, il a les soucis. Il a même souligné. Comment expliquer qu'un pays qui a cette potentialité de richesse, et la population est en train de vivre dans ces misères, il y a une incompatibilité. Alors suite à cette incompatibilité-là, il a voulu, lui, vous voyez le mal de nous Congolais c'est quoi? Quand on est chef, on reste dans le bureau, on attend seulement le rapport. Lui au moins a ce courage. Alors le président, voulant vraiment voir clair,
il est venu d'abord, lui seul, voir la réalité. Après tout, même s'il y a des rapports, il va commencer à comparer ces rapports par rapport à la réalité. S'il y a compatibilité, il saura, ah, là-bas, il y a un problème. Parce que quand j'étais là, j'ai vu ça, j'ai parlé, il a parlé avec les investisseurs, il a parlé avec tout le monde là-bas, il a compris quelle est la problématique qui se trouve au niveau la problématique, c'est-à-dire notre minerai pillé. Puis il y a un groupe de gens qui se font eux-mêmes, donc ils signent des contrats avec les étrangers et les étrangers viennent sous couvert des nationaux et ils commencent à exploiter et ça passe. Vous voyez, ici à Kassoubali, nous voyons la réalité. Les buts qui passent ici, les buts. Monsieur Gustave, alors que j'arrive à cette question. Les buts qui passent ici, monsieur le journaliste. Comment jugez-vous de loin ou de près la gestion minière dans les Lualaba? La gestion minière dans les Lualaba, vraiment, ça c'est, on ne peut pas parler qu'il y avait une gestion. Il y avait une gestion comment? Et s'il y avait une gestion, donc pourquoi nous souffrons? Pourquoi la population est pauvre? Et aussi longtemps que nous... Le président l'a souligné. En tout cas, je me rappelle toujours à quelques phrases vraiment importantes que je mets en relief. Par exemple, le président qui dit ceci, hein, il dit, vous imaginez un pays où d'ici là, le Congo devient un pays stratégique du point de vue de positionnement de minéraux et par rapport surtout au cobalt mondial. Mais avec une population, suivez les statistiques, suivez les statistiques qu'on nous donne. Si nous ne sommes pas les derniers, nous sommes avant-derniers. Partout, les statistiques. Est-ce que vous pouvez me dire qu'il y avait une gestion? Quel genre de gestion? Il y avait seulement de pillage en pillage. Les gens qui se sont enrichis, l'Endoki là. L'Endoki. Oui, l'Endoki. Alors là, le président a parlé d'Endoki. Nous devons insister sur l'Endoki là. Ndoki signifie celui qui n'est pas dans l'idée du chef de l'État. Tu es Ndoki. Mais non, c'est ça, ce n'est pas... on ne doit pas se dire que... Non, oui, non, il a bien dit qui est Ndoki. Celui qui n'est pas dans sa vision, il est Ndoki. Vouloir ou pas, c'est ça. Nous ne pouvons pas dire, là, je sais que vous n'allez pas me contredire, nous ne pouvons pas dire que tous les politiques congolais sont des mauvaises personnes. Ce sont des gens qui ne veulent que du mal pour le Congo. Il n'y a que Félix Tshisekedi dit qu'ils souhaitent le meilleur pour le Congo. Non, c'est avec le concours de tout le monde. Moi, je peux te donner un exemple. Je prends d'abord ton âge. Je prends d'abord ton âge. Il a fait quoi mon âge? Dans ton âge là, tu as trouvé un système. Ce système a fait plus ou moins 20 ans. Ce système. Quelqu'un qui a grandi dans ce système ne peut pas comprendre ce qui est vrai. Parce que dans ce système, ce qui est correct, donc ce qui est bien, on ne peut pas le considérer. On regarde ce qui est mauvais. Avec ce système qui a perduré pendant 20 ans, est-ce que vous pensez qu'un enfant ou bien un adulte de 20 ans peut comprendre, peut raisonner normalement comme on raisonnait auparavant? Non, donc il a grandi dans ce système. Il comprend ce système. Lui, il vit des systèmes. Le système de... Si on te nomme quelque part, il faut faire tout pour s'enrichir, avoir de biens, confondre la caisse de l'État et la poche. C'est-à-dire, c'est ça, des détournements en détournement. C'est ça un système. Et ce système-là a perduré pendant 20 ans. Mais quelqu'un, un jeune d'aujourd'hui, ne peut pas prétendre nous dire, nous qui avons eu cette chance de vivre le temps où les choses évoluent un peu bien, et non, nous comprenons autrement. Raison pour laquelle le président Félix Antoine Tshisekedi, qu'on appelle Fati Béton, voilà pourquoi il a tout bétonné. Rien ne marche au Congo. Oui, vous utilisez ce terme, mais vous allez comprendre pourquoi on appelle béton. Vous avez dit que les minéraux étaient très mal gérés dans la province. Très mal gérés. Alors d'après vous, que faire pour mettre fin à ces mauvais systèmes? Oui, c'est comme il a prévu cela. Il va vraiment revisiter les contrats d'exploitation. Et il a même dit gagnant-gagnant. Est-ce que ça sera au gagnant-gagnant?
Si tu ne veux pas, nous sommes au Congo. Le Congo, c'est notre patrimoine. Nous ne pouvons pas commencer à flatter n'importe qui pour venir. Non, tu viens ici, gagnant, gagnant. Nous, d'abord, le peuple bénéficie et toi aussi tu bénéficies, c'est ça. Il y aura vraiment beaucoup de gens, les sorciers là, hein, que le président parle, les sorciers. Donc finiront par la Est-ce que sur le plan juridique, la sorcellerie existe? Non, les sorciers, non, c'est une forme imagée. Non, c'est une forme imagée. Quelqu'un qui ne raisonne pas au profit de quelqu'un qui ne raisonne pas dans l'intérêt de la population, qui cherche à ce que le peuple souffre, c'est un sorcier. Pensez-vous alors que donc pensez-vous que le passage de Félix Tshisekedi, que les minéraux seront au moins gérés dans de bonnes conditions, ça seront mieux gérés cette fois? Oui, je pense que tout le monde a peur maintenant. Peur de quoi? Oui, c'est parce que la justice va faire son travail. C'est cette justice qui est politisée. Ah, vous pouvez spéculer dans n'importe quel sens. Mais nous savons que la justice fera son travail. Vous êtes libre, les gens sont libres d'émettre des opinions contradictoires. C'est bien, c'est la démocratie. Mais nous, par exemple, moi ici, il ne s'agit pas de par exemple, non, ce sont des spéculations, les gens cherchent toujours à interpréter. Quand le président parle, donc quand le président parle, il y a toujours l'Indokila qui oh, il a parlé parce qu'il est venu faire battre campagne, c'est précoce. Non. Il est père de la nation. Il doit visiter ses enfants. Il doit nécessairement donner un message d'espérance à ses enfants. Raison pour laquelle, avec la volonté qu'il a, il dit, vous allez me juger en 2023 par rapport à ce que je vais faire. Casinance. Alors, on va arriver à ce terme-là. Alors, après le passage de Félix Tshisekedi, est-ce que vous pensez que les Congolais vont enfin jouir de ces minéraux, cette richesse qu'ils n'ont pas profité pendant plusieurs années? Effectivement. Est-ce que les Congolais vont au moins jouir? Effectivement, parce qu'il y a la volonté du chef de l'État. Parce que le chef de l'État, c'est quelqu'un qui aime ce pays, qui aime son peuple. Monsieur Gustave, vous êtes le communicateur de l'Union sacrée de Kassim Balessa. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission de ce jour. En conclusion, qu'est-ce que les frontaliers peuvent retenir de la visite de Félix Tshisekedi dans le Grand Katanga? Oui, d'une manière succincte, le président de la République est venu vraiment nous consoler parce qu'on était un peu... on était dans le qui-vive, on ne savait pas de quel pied danser. Mais quand il est venu, il a essayé un peu de retracer les lignes pour nous amener. D'ailleurs, monsieur le journaliste, toi tu dis que qu'est-ce qu'il va nous dire? Mais si toi tu ne voilà, si toi tu ne contribues pas à ce que lui a dit, parce que même le président Mobutu avait dit, le président de la République n'est pas un magicien. Cela veut dire quoi? C'est le concours de tout le monde. Il a dit que la population aide l'union sacrée pour réussir. Parce que ce n'est pas lui, Félix, bon, ce n'est pas le bonheur de Félix. C'est votre conclusion, mais qui m'amène à une autre réflexion. Lorsque vous dites que tout le peuple doit adhérer à l'union sacrée, donc on revient à... Non, les qui peuvent rester. L'union sacrée devient alors un parti État. L'union sacrée... Nous sommes dans les MPR, concluez s'il vous plaît. Oui, j'ai compris. Nous ne sommes pas dans le MPR. Je vous dis ceci. L'union sacrée n'accepte pas les antivaleurs. L'union sacrée, c'est une robe blanche. Quand chaque Congolais doit porter cette robe blanche. Et pour porter une robe blanche sans tache, il faut savoir que je suis propre. Si tu n'es pas bien lavé, il faut te laver. Cela veut dire que nous devons changer de mentalité, respecter la morale et toutes les vertus. Les vertus morales, les vertus civiques et les vertus sociales. C'est ce qui manque les Congolais. C'est ce qui manque la population de Kassim Balessa. Si nous respectons, si nous apprenons la morale, oui, je pense que donc ça serait bien. Fidèles téléspectateurs et auditeurs de la Kassim Balessa radio ainsi que télévision, nous sommes arrivés pratiquement au terme de ces nouveaux numéros de votre émission Qu'en pensent les frontaliers. J'ai eu cet honneur de recevoir pour vous M. Gustave Mutwale. Il est le communicateur de l'Union sacrée
de la nation, fédération, coordination de Kasumbalesa, à qui j'ai dit merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci beaucoup. J'ai un grand plaisir de m'avoir accueilli chez vous. Ça me fait du bien et que ça ne soit pas la dernière fois. Et nous sommes là pour sensibiliser cette population, pour leur faire comprendre que l'avenir de notre pays nous appartient, nous, le peuple, et nous devons faire tout pour être derrière le chef de l'État, afin qu'il puisse réussir. Sa réussite, c'est notre bonheur. Merci beaucoup, sa réussite est notre bonheur. Soutenons les chefs de l'État comme les communicateurs, l'Asie et l'Union sacrée, c'est d'après lui. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs et auditeurs de la Kasumbalesa Radio et Télévision, pour cette attention que vous avez apportée à votre chaîne et à votre émission en particulier. Je vous suis énormément reconnaissant. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Je dis également merci à Roussel Moulaja pour la coordination ainsi que la programmation de cette émission. Je dis merci à Archip Mazika pour sa supervision et Blaise Nkouloukafrey et la personne qui nous a réalisé ce soir. Je vous dis merci. André Kadimantumba est bel et bien moi qui était à la présentation de cette émission. Je rappelle que l'émission est en différé, mais vos critiques et propositions sont les bienvenues au numéro qui est ajusté, qui est affiché au bas de vos postes de téléviseurs pour nos auditeurs. Vous pouvez aussi nous critiquer au plus 243 99 16 12 071. Je dis également merci à mon coiffeur Papa Ogui, salon 4e message. Merci à tous. On se retrouve le lundi prochain avec le même et réel plaisir. Au revoir.